Alors, avis de convocation à M. le maire Marc Lorrain et aux conseillers, M. Marc Lefrançois, M. Jesse Croteau, Mme Michèle Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulay et Mme Gabrielle Brisebois pour la séance ordinaire du 26 février. Donc, le projet d'ordre du jour suivant vous est proposé. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir ce soir encore ici en présence. Je vais, avant de l'oublier, comme je le fais quand je ne le fais pas dès le départ, souligner l'absence motivée de Marc Lefrançois, mais très actif auprès de nous autrement. Donc, j'invite Mme Boulay à procéder avec les items du début de la rencontre. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Alors, au point numéro 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 26 février 2024. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 26 février 2024 tel que proposé. Au point numéro 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2024. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2024. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Alors, le point numéro 4, c'est le dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 6 février 2024. Alors, je propose de prendre acte du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 6 février 2024 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Alors, pour ces résolutions, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais les appuyer, M. le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Donc, je vais procéder au dépôt des différents documents, comme on le fait à chaque rencontre. Donc, le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, donc pour la période se terminant au 22 février 2024. Aussi, la liste, toujours à la même date, énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général. Et toujours à la même date aussi, celle énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement concernant l'occupation du domaine public. Et enfin, le dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le règlement 1298 créant une réserve financière pourvoyant aux dépenses liées au maintien, à l'amélioration et à la protection des infrastructures technologiques. Donc, comme vous le savez, ces documents ont fait l'objet de questions de la part des élus qui ont obtenu leur réponse de façon satisfaisante. Donc, ça nous amène aux différents dossiers de la mairie et du conseil municipal et j'invite Mireille Thibault à procéder. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, j'ai le privilège de vous présenter le point 9, c'est-à-dire l'adoption de la politique d'égalité EDI et de son plan d'action. J'aimerais souligner la présence de Mme Vachon et Mme Corriveau dans la salle. Alors, sur ce point. Alors, considérant que la Ville de Montmagny souhaite entreprendre des initiatives concrètes pour poursuivre ses efforts dans l'élimination des inégalités entre les femmes, les hommes et les différents groupes minoritaires, considérant que, pour atteindre son objectif, la Ville de Montmagny a mis sur pied la politique d'égalité EDI, équité, diversité, inclusion, ainsi qu'un plan d'action, je propose d'adopter la politique d'égalité EDI, équité et diversité, inclusion, ainsi que le plan d'action dans le but de tendre vers la concrétisation des droits à l'équité, à la diversité et à l'inclusion de tous les individus, sans égard à leur genre, leur identité, leur différence ou leur groupe d'appartenance. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer. Je prendrais, si ça oui, te dérange je pas, m'excuse. Michel. Non, je m'excuse. Je prendrais le temps d'appuyer, puis je veux souligner l'implication de l'ensemble des membres du comité. On n'était pas seuls là-dedans. Donc, rapidement, Mme Maude Perrault, Mme Nancy Gauthier, Mme Gaétane Corriveau, Mme Gisèle Boudreau, Mme Louise Bérère, M. Marc Langlois qui a fait un bout du chemin avec nous, M. Philippe Beaumont, Mme Rachel Niakalo, M. Vincent Poitras et
Madame Vinnie Richer-Simon. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là tout au long du processus. Ça a été une super belle aventure qui ne fait que commencer. Puis, Madame Corriveau, Madame Morin-Vachon, mais merci d'être venue nous solliciter, de nous avoir fait confiance, puis de nous avoir tendu une main dès le départ. On aurait pu dire qu'on avait d'autres priorités, mais collectivement, je pense qu'on était rendu là. Donc, c'est quelque chose qui commence, puis on va s'assurer que ça va perdurer dans le temps. Bien, Madame Brisebois, je vais faire un peu de pouce aussi sur ce que vous venez de mentionner, les membres du comité. Je pense qu'on a quand même des collègues qui ont travaillé fort aussi, Madame Mireille Thibault, ainsi que Madame Gabrielle Brisebois, qui ont aussi collaboré et contribué à cette belle politique-là. Merci à vous deux. Merci. Donc, j'avais quelqu'un pour appuyer. Oui, non, c'est Gabriel a appuyé. Gabriel, c'est ça? C'est moi qui Est-ce que tous sont d'accord? Ah, bon. C'est ça. L'appuyer avec en faisant son commentaire. Ben, c'est parfait. Est-ce que tous sont d'accord? C'est Oui, ça qui oui. compte. Alors, merci, Mme Vachon, Mme Corriveau, merci parce que vous nous aviez interpellé il y a un peu plus qu'une année, c'est ça? Ben oui. Et par rapport à Printemps 2 ans 2022. déjà, ça passe vite, Oui. mais on voit quand même toute cette belle équipe-là qui a été mentionnée tantôt. C'est rapidement retrousser les manches pour embarquer dans le projet, ce qui n'est pas nécessairement garanti d'avance là, qu'on va finir par y arriver, puis ça a été fait. Alors donc, bravo tout le monde, merci, puis on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus, là, ça sera rendu public en temps et lieu. Merci. Donc, Le point 10. le point 10, donc en fait 10 et 11. Oui, je vais poursuivre. Oui. Alors, au point 10, nomination table de développement social de la MRC de Montmagny. Alors, considérant l'intérêt de la conseillère Sylvie Boulay de siéger sur la table de développement social de la MRC de Montmagny, je propose de nommer Mme Sylvie Boulay, conseillère municipale, à titre de membre sur la table de développement social de la MRC de Montmagny pour représenter la ville de Montmagny lors d'événements en lien avec cet organisme. Le point 11. Proclamation Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2024. Alors, considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est d'être soi-même ensemble », considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens, je propose de proclamer le 13 mars la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et inviter les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est d'être soi-même ensemble ». Et pour ces deux résolutions, je demande un appuyeur. Je vais appuyer. Je te le laisse. Merci, Mme Bernard. Alors, est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Et à la fin, Monsieur le maire, je Oui. vais revenir pour présenter Oui. brièvement les organismes sur le territoire de la ville de Montmagny, principalement Oui. au niveau de la santé mentale. Oui, on y revient en fin Oui, de merci. séance. Merci beaucoup. Donc, on en arrive aux différents dossiers des finances, l'approvisionnement et des technologies. J'invite justement encore Mme Bernard à poursuivre avec les 12 et 13. Bon, au point 12, il s'agit d'un amendement de la résolution 2024-016 pour le paiement d'un montant de 289 741,25 $ à la Société de développement économique Montmagny. Donc, je propose de modifier le titre de la résolution 2024-016 en remplaçant le montant de 286 741,25 $ par le montant 289 741,25 $, de remplacer dans le premier paragraphe de la résolution 2024-016 le montant de 284 495 par le montant de 289 495. De modifier le premier tiret du premier paragraphe en remplaçant le montant de 257 495 par le montant de 260 495 $. De remplacer également les montants des versements
Au deuxième paragraphe, par les suivants. Donc, au 31 janvier 2024, 96 580 et 42 cents. Au 1er avril 2024, 96 580 et 42 cents. 1er juillet 2024, 96 580 et 41 cents. Donc, au point 13, il s'agit d'autorisation de paiement. Considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif, je propose de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif, totalisant un montant de 4 160 $ avant les taxes applicables selon les modalités pour les activités ou raisons ci-après décrites. Donc, le Forum sur la mobilité durable, donc c'est un achat de billets pour Gabriel Brisebois qui participera au Forum le 3 avril 2024 à Saint-Apollinaire. Le billet coûte 50 $. L'Association Québec-France Rive-Droite de Québec, c'est l'achat d'un billet pour Mme Sylvie Boulay pour un souper thématique le 23 mars 2024 à Saint-Romuald d'un montant de 80 $. La Chambre de commerce et d'industrie de Montmagny, pour une équipe au tournoi de golf le 3 juillet 2024 pour 650 $. L'Union des municipalités du Québec, l'inscription de 4 membres du conseil municipal aux assises annuelles 2024 pour la somme de 3 380 $. D'autoriser, donc, en conséquence, le paiement des dépenses entourant la participation des membres du conseil concernés aux dites activités. Donc, pour ces 2 points, j'appelle un appuyeur. Je peux appuyer, Monsieur le maire? Merci, Mme Thibault. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui, merci. Donc, on va poursuivre avec le bloc de la mairie et du conseil municipal et j'invite Mme Thibault à poursuivre. Non, Non? c'est Sylvie. En fait, c'est Sylvie. Ah oui? Oui. Comme ça? Ah non, je vire ma page de mauvaise façon. Excusez-moi, Sylvie. C'est mon erreur. Alors, on poursuit. Oui, on poursuit. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur le maire. Ça doit virer dans- Alors, la résolution numéro 14, c'est une demande à la Commission de la représentation électorale du Québec. C'est une reconduction de la division de ces districts électoraux. Considérant que la Ville de Montmagny procède à la division de son territoire en districts électoraux tous les 4 ans, considérant que sa division actuelle en districts électoraux respecte les articles 9, 11 et 12, ou selon le cas 12.01 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, considérant que la Ville de Montmagny doit procéder à une demande de reconduction de sa division avant le 15 mars de l'année civile qui précède celle où doit avoir lieu l'élection générale, je propose de demander à la Commission de la représentation électorale de lui confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour procéder à la reconduction de la division du territoire de la Ville de Montmagny en districts électoraux. Le point 15, c'est le renouvellement du contrat d'assurance pour le FQM Assurance. Considérant que la mutuelle des municipalités du Québec, MMQ, est devenue la FQM Assurance depuis le 1er mars 2021. Considérant l'offre reçue par la FQM Assurance pour des produits d'assurance responsabilité civile et biens pour la période du 1er avril 2024 au 1er avril 2025, considérant que la Ville de Montmagny possède un contrat d'assurance avec la FQM Assurance depuis 2018 et se dit satisfaite des services rendus, alors je propose d'accepter les conditions, taux et autres termes proposés par la compagnie d'assurance FQM Assurance Incorporée pour le renouvellement du contrat d'assurance pour la période du 1er avril 2024 au 1er avril 2025. D'autoriser le paiement de la somme de 271 656,34 $, représentant les différentes primes reliées à la couverture d'assurance pour la Ville de Montmagny. D'autoriser la greffière à signer, le cas échéant, pour et au nom de la Ville de Montmagny, tout document nécessaire pour donner effet à la présente résolution.
Alors, je poursuis avec la résolution numéro 16 qui concerne l'engagement de la Ville à contribuer au programme supplément au loyer Projet Famille de 48 à 86 Chemin des Poiriers. Alors, considérant l'entente tripartie entre la Société d'habitation du Québec, les logements Côte-du-Sud incorporés et la Ville de Montmagny concernant l'octroi et la gestion du programme de supplément au loyer Accès Logis destiné aux bâtiments situés au 48 à 86 Chemin des Poiriers. Alors, je propose d'autoriser le remboursement d'une somme de 796,80 $ au logement Côte-du-Sud incorporé, laquelle somme correspond à 10 % du montant de supplément au loyer accordé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2023, et ce, conformément à l'entente tripartie concernant l'octroi et la gestion du programme de supplément au loyer, Accès Logis destiné aux bâtiments situés au 48 à 86 Chemin des Poiriers. Alors, pour ces résolutions, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais les appuyer, Monsieur le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Alors, j'ai une dernière résolution à vous présenter. C'est l'adoption du plan d'action en développement touristique. Alors, considérant que la Ville de Montmagny souhaite maintenir la renommée de la Ville comme lieu d'accueil authentique auprès de la clientèle touristique, mettre en valeur l'identité et la culture locale, contribuer à mettre en valeur son patrimoine naturel tout en préservant la diversité, la richesse et la spécificité de son milieu physique, profiter à l'ensemble de la collectivité par la retombée économique générale par l'industrie touristique. Considérant que, pour atteindre son objectif, la Ville de Montmagny a constitué le comité consultatif en tourisme et a mandaté ses membres afin d'élaborer un plan d'action en développement touristique. Alors, je propose d'adopter le plan d'action en développement touristique 2024 à 2028, mis sur pied par les membres du comité consultatif en développement touristique et tel que déposé au conseil municipal de la Ville de Montmagny. Alors, pour cette résolution, je demanderai un appuyeur. Je vais y appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Bernard. Je profite de l'occasion pour mentionner que ce comité-là, sur lequel il siège quand même 2 élus, Sylvie Boulay, Marc Lefrançois, les gens de l'administration, Patrick Morancy et plusieurs partenaires externes. Donc, c'est un beau renouveau, on peut dire, dans le fond. C'est important pour nous de redémarrer, démarrer en fait ce comité-là sur le tourisme. C'est important pour la Ville. Puis, donc, merci à ceux qui ont des artisans derrière de ce dossier-là, dont vous faites partie. Là, Marc aussi, mais bon, il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on lui transmettra là, quand même des remerciements. Merci beaucoup. Donc, pour ce qui est, ensuite, on en arrive au dossier du service des ressources humaines. J'invite M. Croteau. Donc, merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à tous. Donc, le point 18, c'est engagement au poste de coordonnateur aux ressources humaines. Considérant la recommandation du comité de sélection à la suite du processus de recrutement pour l'engagement d'un candidat au poste de coordonnateur aux ressources humaines, je propose donc d'engager M. William Vézina à titre de coordonnateur aux ressources humaines au service des ressources humaines, au salaire et aux conditions prévues à l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres intervenus avec ces employés, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny un contrat de travail avec M. William. Juste pour vous donner des informations là-dessus, c'est un effet domino, donc c'est suite à la promotion de Mme Marie-Philippe Coulombe au poste de directrice ressources humaines. Donc, le poste de coordonnateur est venu vacant. Et donc, c'est à la suite là, d'une promotion à l'interne de nos employés. Donc, bienvenue à M. Vézina. Donc, je vais prendre un appuyeur, M. le maire. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Boulay. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on en arrive aux différents dossiers du service des travaux publics et des infrastructures. Donc, on en a 3 résolutions. J'invite Mireille Thibault, s'il vous plaît. On en a 4, Monsieur le maire. 4, 19, Oui. 19 à 22, c'est ça, c'est 4, mais oui. Ça fait 4 encore. C'est ça. Alors, 19 à 22, ça fait encore 4. Alors, j'y vais pour le point 19, adjudication de contrat. C'est bien, t'es pas trouvé. Monsieur le maire, vous venez de compter sur vos doigts. Bon, allons-y. Adjudication de contrat, location de machinerie lourde. Considérant que des soumissions par appel d'offres publiques
ont été demandés pour la location de la machinerie lourde nécessaire aux divers travaux municipaux pendant la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025. Considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, 7 soumissionnaires ont présenté des offres, soit les entreprises J.R. Morin Incorporées, les entreprises Gilbert Cloutier Incorporées, les entreprises JFE Incorporées, Excavation Léon Chabot Incorporée, Terrassement Giguère Incorporé, Excavation Prou et Excavation Vézina. Je propose d'adjuger à chacun des plus bas soumissionnaires conformes indiqués au tableau joint à la présente résolution un contrat pour la location de la machinerie lourde pour chacun des items indiqués au document d'appel d'offres pour les besoins de la Ville de Montmagny pendant la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025. Le point 20. Adjudication de contrat pour la fourniture de matériaux granulaires et de remblais. Considérant que des soumissions par appel d'offres public ont été demandées pour la fourniture de matériaux granulaires et de remblais, considérant qu'à la suite de ce processus d'appel d'offres, 7 fournisseurs ont présenté une offre, soit Carrière Rive-Sud Incorporée, les entreprises Gilbert Cloutier Incorporé, Gestion Gilbert Thibault Incorporé, Jacques et Rénal Morin Incorporé, les Conconcés du Cap Incorporé, les entreprises JFE Incorporé et Terrassement Jonca et Frères Incorporés, je propose d'adjuger à chacun des plus bas soumissionnaires conformes indiqués au tableau joint à la présente résolution un contrat pour la fourniture et la livraison des différents endroits sur le territoire des matériaux granulaires et de remblais nécessaires aux divers travaux municipaux pendant la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Le tout conditionnellement à l'obtention des certificats de conformité exigés aux documents de soumission à l'égard de ces items, le cas échéant, et conditionnellement à l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de tout règlement d'emprunt relativement aux travaux concernés dans le présent appel d'offres. Point 21. Autorisation de signature pour le programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, le PEPPSEP. Considérant que la Ville de Montmagny a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, le PEPPSEP, considérant que la Ville de Montmagny désire présenter une demande individuelle au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le MELCCFP, dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du PEPPSEP, d'autoriser l'ingénieur en environnement à signer et à déposer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, tous les documents relatifs à la demande d'aide financière pour l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable dans le cadre du PEPPSEP. Le 22. Alors, demande d'autorisation au ministère des Transports de la Mobilité durable pour l'installation d'une sonde submersible sur le pont Lamartine. Alors, considérant que la Ville de Montmagny souhaite installer une station hydrométrique reliée à une sonde submersible à l'îlet près du chemin Lamartine, dans le but d'obtenir des données sur le niveau de l'eau de la rivière du Bras-Saint-Nicolas à divers moments dans l'année, considérant que les données recueillies permettraient à la Ville de Montmagny de se tenir informée des risques de débordement de la rivière ou d'inondation et de mieux se préparer à intervenir en cas d'urgence sur son territoire, considérant que le pont Lamartine est la propriété du ministère des Transports et de la Mobilité durable et qu'il est nécessaire d'obtenir sa permission pour installer des équipements sur ces infrastructures, je propose que la Ville de Montmagny demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable la permission d'installer une sonde submersible sur le pont Lamartine qui traverse la rivière du Bras-Saint-Nicolas sur le chemin Lamartine à l'îlet, le tout afin de permettre à la Ville d'obtenir des données sur le niveau de l'eau de la rivière et de mieux prévoir les interventions d'urgence en cas de débordement de la rivière ou d'inondation. Pour ces 4 résolutions, M. le maire, j'appelle un appuyeur. Je vais les appuyer. Merci, Mme Brisebois. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Oui. Donc, on en arrive avec le bloc du service d'urbanisme. J'invite M. Jesse Croteau. Oui, donc merci, M. le maire, encore. Point 23, nomination des membres au comité consultatif d'urbanisme. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme sont nommés par résolution du conseil municipal, considérant qu'à la suite de l'avis de M. Philippe Charret de ne
pas renouveler son mandat comme membre au sein du CCU, considérant que la Ville a émis un communiqué public afin d'obtenir des candidatures intéressées pour agir à titre de membre du CCU, considérant que, suivant l'analyse et la recommandation du service de greffe des affaires juridiques et de l'urbanisme, je propose donc de nommer Mme Emmanuelle Leblanc à titre de présidente et M. Kim Gingras à titre de vice-président du comité consultatif d'urbanisme pour l'année 2024. De nommer également M. Bruno Fournier à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat de 2 ans, soit pour les années 2024 et 2025. De nommer également Mme Sylvie Landlois et Étienne Canuel sur la liste des candidatures potentielles. Que la Ville de Montmagny remercie chaleureusement M. Philippe Charest de son implication durant de nombreuses années comme membre du CCU et agissant comme président de ce comité. Le point 24, c'est un PIA au 43 à 49 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, ajout d'une ouverture. Donc, considérant que la propriété assujettie au règlement numéro 1260 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc le PIA, pour le secteur centre-ville, considérant que les travaux projetés assujettis sur le bâtiment principal sont la modification d'une ouverture extérieure en ajoutant une nouvelle porte extérieure au premier étage, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des objectifs et des critères énoncés au dit règlement, base sa recommandation principalement sur les points suivants. La composition des ouvertures favorise un alignement et une symétrie similaire sur le même mur. La distribution des ouvertures en façade avant s'harmonise avec le rythme prescrit du garde bâti environnement. Je propose donc d'autoriser la demande concernant la propriété située au 43 à 49 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, visant à permettre l'implantation d'une nouvelle porte extérieure au premier étage ayant les mêmes détails architecturaux que la porte déjà existante sur ce mur. Donc, pour ces 2 résolutions, M. le maire, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Thibault. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Puis, M. le maire, j'aimerais en profiter. Oui. À chaque année, je reviens toujours avec ça, fin février, début mars. Donc, j'invite la population, ceux qui ont des travaux, qui sont déjà prêts, puis ils veulent obtenir un permis. Donc, la demande peut se faire en ligne actuellement sur le site de la municipalité. Sinon, sur rendez-vous ici, à même les bureaux, pour vous faire accompagner ou si vous avez des questions, ou vous faire accompagner dans votre projet. Donc, on ne sait jamais, des fois, ça peut prendre une dérogation mineure ou justement là, dans un règlement de PIA. Donc, le service peut vous accompagner là-dedans. Ça peut prendre un petit peu de temps avec l'analyse du dossier, mais si vous êtes prêt, là, attendez pas le rush là, de mars, avril, mai pour l'obtention de votre permis. C'est important, là, ça va vous aider en même temps, puis ça va être plus rapide pour vous que vos travaux et commander votre matériel aussi si vous avez besoin de commander votre stock. Belle suggestion, Donc, merci. merci. Donc, on en arrive à la réglementation et j'invite Mme Gabrielle Brisebois avec ce point. Merci, M. le maire. Donc, au point 25 et 26, ce sont des adoptions de règlements pour lesquelles j'ai donné avis de motion à la dernière séance. On vous rappelle que ce ne sont pas des dépenses imprévues, ce sont des dépenses qui sont prévues, qui ont été présentées lors du budget 2024. Puis pour ces dépenses, entre autres, la réfection de chaussée pour le bras Saint-Nicolas phase 1 et la deuxième phase de réfection de la 3e avenue. Bien, il faut absolument passer par un règlement pour pouvoir faire l'emprunt de l'ensemble du montant qui va être nécessaire. Même si on reçoit des subventions, il faut quand même faire l'emprunt de la totalité du montant parce que dans les différentes subventions, en général, le gouvernement nous rembourse sur un certain nombre d'années, incluant les intérêts, mais c'est nous qui devons contracter l'emprunt au niveau municipal. Donc, pour le point 25, mais c'est d'adopter le règlement 1302 qui décrète une dépense et un emprunt de 4 343 000 pour des travaux de réfection pour le bras Saint-Nicolas phase 1, 3e avenue phase 2, pour lesquels l'avis de motion avait été donné le 22 janvier dernier. Les membres du conseil avaient reçu à ce moment-là le projet de règlement conformément à la loi. Même chose ici pour le point 26. Donc, cette fois-là, c'est d'adopter le règlement numéro 1303 qui décrète encore une fois une dépense et un emprunt d'un montant d'1 085 000 pour le remplacement de la tour de refroidissement de l'aréna municipale. Comme je l'avais expliqué, c'est une tour qui est vraiment désuète, qui peut même
avoir un potentiel de dangerosité parce qu'elle fonctionne à l'eau tiède. Donc, on pense au cas de légionellose qu'il y avait eu dans le coin de Québec sur les tours de refroidissement dans le haut des immeubles. Donc, on va mettre un nouvel équipement qui est beaucoup plus sécuritaire puis qui va permettre d'économiser argent et énergie, ce qui est une bonne chose. Et également l'acquisition d'un camion Ben 12 roues pour lequel j'avais donné un avis de motion le 22 janvier dernier également. Et les membres du conseil municipal avaient reçu le projet de règlement conformément à la loi lorsque j'avais donné l'avis de motion. Donc, pour ces deux adoptions de règlement, je vais avoir besoin, s'il vous plaît, d'un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, les trois prochaines, ce sont des avis de motion. Au point 27, je vais donner un avis de motion qu'à une prochaine assemblée, un règlement va être présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement 1297 qui décrète la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la ville de Montmagny, en modifiant la tarification en lien avec le raccordement et la coupe de bordure de trottoir. Donc, on fait la même chose à chaque début d'année. On s'assure pour ces services-là que c'est utilisateur-payeur. Donc, on fait des demandes de prix à jour pour l'année en cours, puis on rectifie dans notre règlement par la suite pour que le montant qui va nous être chargé, ce soit exactement le même montant qu'on charge aux citoyens qui en fait la demande, tout simplement. Au point 28, avis de motion pour le projet de règlement décrétant les règles de contrôle de suivi budgétaire. Donc, je donne un avis de motion qu'à une prochaine assemblée, un règlement va être présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Ce règlement va prévoir, entre autres, les moyens utilisés pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense et déléguera certains pouvoirs de dépenser et octroyer des contrats aux employés cadres. Donc, on essaie de démystifier tout ça rapidement. Les municipalités ont le devoir de vérifier les dépenses, de passer par des appels d'offres publics au-dessus d'un certain montant. Donc, le montant de mémoire, c'est à peu près 133 800 $ désormais, qui est établi par le gouvernement. En dessous de ça, il y a différentes manières d'aller chercher des prix, de contracter ou d'acheter des biens qui se déclinent selon des différentes tranches budgétaires, donc de 0 à 15 000, de 15 000 à 45 000, de 45 000 et plus. Et le conseil municipal fait de la délégation, donc pour éviter que chaque sous dépensé ait besoin d'une approbation au niveau du conseil municipal. Bien, il y a un règlement qui prévoit des couches de vérification puis des autorisations auprès de certains personnels cadres ou directeurs ou même le directeur général de la ville. Puis, il y a toujours un rapport qui nous est fait par la suite, c'est le rapport d'autorisation de paiement là, qu'on dépose à chaque séance. Donc, ces montants-là ont été mis à jour suite à la mise à jour par le gouvernement là, du plafond pour les dépenses. Puis, bien, on le met nous-mêmes à jour là, pour l'adapter, entre autres, là, aux réalités que la municipalité vit, entre autres avec l'augmentation des prix. Et voilà. Donc, je donne cet avis de motion en vous l'expliquant. Et finalement, au point 29, c'est le dernier avis de motion que je vais donner, qu'à une prochaine assemblée, il y a un règlement qui va être présenté pour adoption, lequel a pour but de créer une réserve financière pour permettre des travaux de réfection et de remplacement de la conduite d'amener d'eau potable principale. Pour faire une histoire courte, il y avait une réserve financière qui avait été mise pour construire une nouvelle usine d'eau potable. Puis, ça fait quand même quelques années que ces sous-là sont dans cette réserve-là. Mais finalement, il y a eu des investissements quand même assez majeurs qui ont été faits dans l'usine d'eau potable actuelle. Puis, elle est encore en bon état, fonctionnelle. Il n'y a aucune utilité d'en construire une seconde parce que la nôtre est bien située et elle continue à pouvoir être modernisée. Donc, au lieu de laisser ces sous-là dormir, on les met dans une réserve financière qui vont pouvoir nous permettre de travailler sur le remplacement de la conduite d'amener d'eau potable qui va finir par être un besoin puis qui est une conduite primordiale dans l'utilisation de l'eau potable municipale. Donc, on fait simplement replacer des sous qui étaient déjà dans une réserve, dans une nouvelle réserve qui correspond davantage aux besoins de la municipalité pour la sécurisation de notre eau potable. Donc, voilà, c'était mon dernier avis de motion. Merci, Mme Brisebois. Donc, c'était clair et bien expliqué. Merci. Donc, on en arrive aux différentes interventions des membres du Conseil. J'en ai 5 donc, de prévus et donc j'inviterai Mireille Thibault en premier pour nous parler de la santé mentale. Et oui, alors en lien avec la résolution, juste un instant, je vais changer d'outil. En lien avec la résolution numéro 11 pour la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive le 13 mars, au-delà de ça, tout simplement pour rappeler à la population de Montmagny ainsi que des environs
que sur notre territoire, nous disposons de minimalement de 2 organismes qui peuvent venir en aide. Alors, on vous le partage pour que vous puissiez informer peut-être des gens que vous connaissez qui ont besoin d'aide. Alors, le Trait d'Union, c'est un groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale. Il est sur la Saint-Jean-Baptiste. Alors, le 88 2 88 49 48. On a également l'ANCRE. C'est un regroupement des parents et amis pour personnes atteintes de maladies mentales, alors qui peuvent accompagner les familles qui sont aux prises avec un membre qui a besoin d'aide. Alors, tout simplement pour vous rappeler que l'ANCRE est là pour vous aider, vous pouvez le rejoindre au 88 2 88 0068. En cas d'urgence, on vous rappelle que vous pouvez composer le 811 et si c'est une urgence encore plus urgente, le 911. Et vous rappelez que nous avons tous une santé mentale, c'est fragile, alors il faut en prendre soin. Et surtout, accompagner les gens ou guider les gens que vous connaissez, qui peuvent avoir des besoins, parce que des fois, quand on est tout seul avec ce problème-là, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Alors, il y a des ressources pour bien accompagner les personnes et ou les familles. Merci, Mme Thibault. Je sais que vous avez un autre sujet. On va y revenir. Je vais vous faire le tour. Donc, je vais y aller avec Michel Bernard. On va nous faire part de quelque chose aussi d'important. Je pense qu'il est opportun de faire la précision suivante. D'abord, mentionner que je siège au conseil d'administration de la Maison La Frontière depuis quelques années. Et ce jour, j'ai reçu un appel de la directrice, Mme Paul Giasson. Et cet après-midi, en prenant ma marche par le beau temps, j'ai été interpellée aussi par diverses personnes à l'effet que la Maison La Frontière serait fermée. Alors, je veux contrecarrer cette rumeur-là tout de suite. La Maison La Frontière est bel et bien ouverte, plus vivante que jamais. D'ailleurs, j'imagine que plusieurs ont pu consulter l'article datant de la semaine dernière sur le journal Loi Blanche, à l'effet que la Maison La Frontière offrait même de nouveaux services. Donc, c'est une rumeur qui circule et qui est totalement fausse. Et je juge important parce que plusieurs personnes bénéficient de services offerts par cette maison. Donc, elle est toujours bien vivante. Merci. Merci pour la précision. Et il y a un lien avec, on parle de la Maison de la Frontière, il y a Modes sans Frontières aussi. Il y a Modes sans Frontières qui est toujours là aussi. Et je profite de l'occasion pour souligner l'implication très active de Michel Bernard à ma droite, que quand vous allez à Modes sans Frontières, on risque souvent de la croiser. Et ça fonctionne très bien en passant, c'est ça. Donc, c'est utile à notre milieu. Merci beaucoup. Merci. Donc, il y a un point aussi qui est amené par Jessie Croteau. Alors, donc, je lui laisse parler de quelque chose qui un petit mot en anglais, mais qui est le fun, happening. Oui, c'est ça. Ben, c'est les Enfants de cœur et la Ville de Montmagny qui vous invitent, qui invitent toute la population à venir conclure la semaine de relâche. On appelle ça le grand happening hivernal. Donc, si on peut appeler ça le mot hivernal, mais c'est sûr que les gens vont s'ajuster selon la température qu'il y aura cette journée-là. Donc, c'est le 9 mars à Montmagny. Donc, le comité organisateur souhaite créer un rassemblement familial qui met de l'avant l'activité physique durant la saison froide. Donc, l'événement permettra également de recueillir des dons pour soutenir diverses initiatives auprès des jeunes de la région. Donc, tout le monde connaît l'initiative des Enfants de cœur, donc qui rayonne beaucoup dans la région pour les sports et les jeunes là, au niveau scolaire, civil également. Donc, et bénéficie le club l'athlétisme l'Aviron qui collabore aussi à l'événement lors du 9 mars prochain. Donc, enfants, parents, grands-parents pourront s'amuser à prendre part à diverses activités extérieures lors du happening hivernal, donc qui aura lieu, que le lieu de rassemblement sera établi chez Hockey Pneus André Ouellette, situé à l'avenue La Caserne. Et la population est donc conviée là, dès 13h dans le stationnement du commerce, qui sera le point de départ d'une randonnée en raquette, d'un parcours fight bike, ainsi qu'un circuit de marche et de course à pied. Donc, il y a plusieurs trajets qui seront empruntés par nos sportifs, nos jeunes sportifs ou nos plus vieux sportifs, dans le sentier multisport, donc dans le secteur du cimetière. Donc, il y aura aussi des parcours, comme j'ai dit, de marche et de course. Donc, ce sera l'occasion de venir se tester. Donc, venir peut-être faire votre premier kilomètre de jogging. Donc, je serai probablement du départ pour faire mon premier kilomètre de course. Donc, ça va être un exploit personnel pour moi.
Donc, il y aura également possible sur place là, de venir encourager les participants et passer un bon moment à l'extérieur. Il va y avoir des kiosques, des activités d'animation prévues. Une petite glissade de neige sera aménagée aussi pour le plaisir de tout petit. Donc, il va y avoir aussi, vous pouvez venir trottiner à bord d'un canot à glace. Donc, ce sera supervisé par des canotiers qui feront découvrir ce sport à l'auditoire. Donc, le canotier Kevin Gagné sera également sur place avec son canot à glace traditionnel afin de présenter cette embarcation qui est très unique. Il va y avoir des rafraîchissements et ainsi de suite. Donc, vous pouvez participer aux activités au circuit sportif. Vous pouvez vous inscrire sur le site Internet de la Ville, donc au ville.montmagny.qc.ca/happening hivernal. Donc, vous pouvez aller sur le site Internet de la municipalité et vous inscrire. Et c'est 10 $ pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Et ceux de 17 ans et moins, ils pourront participer gratuitement. Donc, c'est important de dire que tous les fonds recueillis seront remis aux enfants de cœur pour les activités du club athlétisme l'Aviron. Donc, c'est une invitation à tous. Donc, j'espère vous voir durant cette journée-là. Merci. Donc, merci. Belle initiative. Merci aux enfants de cœur de nous faire bouger. Je pense que c'est l'objectif. Donc, je fais le lien avec le prochain. J'invite Gabriel Brisebois à parler de... La relâche, c'est sûr que le samedi, on va tous et toutes être au happening hivernal, mais il y a beaucoup d'autres jours de la relâche. Donc, il y a des jours qui précèdent pendant lesquels les enfants, petits et grands, ne seront pas à l'école, ils seront en congé. Donc, on en profite à la Ville de Montmagny encore cette année pour offrir vraiment beaucoup d'activités, activités extérieures, mais aussi activités intérieures, parce qu'on sait que la température, on est toujours un peu à la merci de la chaleur pour les patinoires ou pour les pistes de ski. Donc, il y aura des heures qui seront bonifiées pour la piscine, également pour l'aréna à l'intérieur, beaucoup d'activités gratuites, des activités à moindre coût, plus spécial un petit peu, je pense à RO2, techno-éducative, Appalache Reptile. Il y a également une activité de jeu de société, peinture sur céramique. Bref, il y en a pour tous les goûts. C'est important, il y a beaucoup d'activités qui demandent des inscriptions préalables. Donc, sur le site de la Ville de Montmagny, vous allez dans l'option, dans le petit onglet à gauche, relâche. Vous suivez les instructions pour vous inscrire si c'est nécessaire. Puis il y a plein d'autres partenaires ou organismes comme les Arts de la Seine, la bibliothèque qui offrent des activités tout au long de la semaine de relâche également. Donc tout est sur le site. On a tout regroupé pour vous sur le site de la Ville de Montmagny. Puis, je vous souhaite une excellente relâche. Profitez-en, allez bouger, même si on ne peut pas patiner parce qu'il fait peut-être trop chaud, on ne le sait pas encore. Mais tout de même, nos différents sentiers sont ouverts. Profitez-en pour passer du temps de qualité en famille. C'est très important. Merci. Merci. Donc, un dernier point comme intervention des membres du Conseil. J'invite à nouveau Mme Thibault. Merci. Alors, pour rappeler à la population que dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, le 8 mars prochain, se tiendra à Espace Citoyen une journée qui est sous le thème « Femmes en action 2024 ». Alors, toute la population est invitée, que ce soit de la ville, mais également des 2 MRC et des environs, sans problème. Alors, une belle journée où les personnes qui se présenteront pourront visiter certains kiosques et aussi écouter une conférence en avant-midi par le Havre des femmes au niveau de la violence. Sur l'heure du dîner, nous aurons le privilège d'entendre une femme d'affaires qui, dès l'âge de 16 ans, s'est impliquée dans l'entreprise familiale dans un monde plus masculin. Alors, elle va nous partager son expérience de vie comme femme en affaires, comme femme et comme mère de famille également. Alors, elle sera là, ce dîner est en lien avec la Chambre de commerce. Et j'invite tout le monde à venir. C'est qui, est-ce qu'on peut savoir? Oui, alors c'est la présidente de la Chambre de commerce. Alexandra? Alexandra Lemieux. Ouais, oui. Alors, qui sera la conférencière pour cette journée. Alors, tout le monde est invité. C'est gratuit, évidemment, sauf le dîner. Là, c'est uniquement la boîte à lunch. Vous assumez vos coûts de boîte à lunch. C'est important de réserver. Alors, ça aura lieu sur le territoire de la Ville de Montmagny, à Espace Citoyen. Merci. Alors, bienvenue à tout le monde pour ce beau portefeuille d'événements. Donc, ça conclut les interventions des membres du Conseil. Puis, on en arrive à la période des questions. Je vois que dans la salle, il y a quelques habitués. Vous savez comment procéder si vous avez des questions.
Denis Lavoie, 116 Samuel Caron. Alors, j'aurais 3 questions. J'abuse ce soir, là. La première, au point 29, vous indiquez qu'il y a une conduite d'amener d'eau potable principale. C'est parce que quelqu'un m'a parlé de ça cette semaine. Elle vient d'où, cette fameuse eau potable là, de conduite principale? Ben oui. Est-ce que quelqu'un peut me... Je vais retransmettre l'information. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir ici ce soir. Pour ce qui est de la conduite d'eau, en fait, ça part du Cap Saint-Ignace où est l'usine d'eau. Le trajet exact, peut-être M. Michaud pourra préciser, mais ça vient évidemment jusqu'ici en ville et tout ça. Donc, c'est une amenée d'eau qui a un certain âge, mais qui avait fait place à une amenée d'eau, si je me rappelle bien, qui était là avant, je pense, il y a toute une histoire à ça. Oui, oui. Mais le tracé exact, je ne pourrais pas vous le dire, mais peut-être, je sais que ça s'en vient, ça passe Peut-être la entre source la est au rivière Cap. ici, ça aboutit dans le coin OK. du Canadian Tire, mais peut-être, M. Michaud, est-ce que peut-être préciser un peu le tracé, c'est Non, la c'est- question? Non? C'est sur juste une dizaine de plutôt la kilomètres. source? Oui, au sud de l'autoroute 20 par les terres agricoles avec Ouais, des c'est ça. servitudes. C'est une conduite qui nous amène l'eau traitée à notre usine de traitement Ouais, c'est de l'eau à Cap-Saint-Ignace. Puis notre source d'approvisionnement est en amont de l'usine de traitement de l'eau. C'est le lac Montrigeau, propriété de la ville de Montmagny, OK. en amont de la route à Colin sur Ouais. une dizaine de kilomètres. Puis par la rivière des Perdrix, on est alimenté en eau à notre usine qui est sur le chemin des Érables. Puis de là, une autre dizaine de kilomètres de conduite d'amenée principale jusque dans le secteur des maisons mobiles. OK. Ça en fait des tuyaux? Oui. J'ai une petite question. Concernant la taxation, OK, quand je fais le tour du quartier, OK, je me questionne sur l'équité de la taxation de tout le voisinage, sans parler en particulier de maisons en particulier, là, mais je me questionne sur l'équité qui est dans mon voisinage sur la taxation, OK, sur les évaluations. Bon, ça, c'est à vous de voir, OK? Mais j'aurais une petite question pointue. Quand on a 2 bacs de vidange ou 2 bacs bleus, est-ce qu'on paie 2 fois l'aqueduc ou 1 fois? Je sais pas, là. Moi, je pense, mettons, on a un bac, un brun, un bleu, un vert et tout ça. J'ai c'est ça? 2 bacs Ouais, bleus, ouais, j'ai 2 bacs bruns ouais. ou j'ai 2 bacs verts. Est-ce que je Il- paie 1 fois ou 2 Non, fois on 200? paye pour le ramassage des ordures comme tel, mais je pense qu'il n'y a pas de... Quelqu'un peut avoir un bac puis le remplir juste, dans le fond, 1/8 et tout ça, puis comme quelqu'un peut en avoir un plus grand besoin puis l'utiliser un peu plus. Je pense que c'est pas cette taxe-là. Je sais pas. Chacun paye pour les ordures, mais je pense Oui. que c'est un taux à la propriété. Mais on pourrait préciser, mais à ma connaissance, je pense que ça n'a pas rapport avec le volume qu'on met dedans, là. Donc, quelqu'un pourrait Pas tant. avoir 2 bacs parce qu'il y en a plus, pour X raisons, là, mais... Ouais. Ben, la question est pertinente, là, mais Ben, M. je sais pas, Michaud, Je ne veux pas vous induire en erreur, mais à ma mémoire, jusqu'à 2 bacs, ça est inclus dans le service de base. OK. C'est ce qu'on me mais confirme. il y a une limite de 2, c'est ça? Oui. Donc, quelqu'un pourrait Oui, pas en avoir pour 4, une par exemple? résidence unifamiliale C'est isolée, 2. comme par exemple la OK. propriété de M. OK. Lavoie. Oui, oui, Oui. c'est parfait. Ouais. J'aurais une autre petite question. J'ai posé à la dernière assemblée, à la dernière séance, la question que je voulais avoir, comment se déclinaient les sous, les sommes, OK, dans la revitalisation du centre-ville, OK? Ouais. Et je n'ai toujours pas eu ma réponse. On devait me Ouais. faire pas... Moi, je me rappelle très bien. D'ailleurs, on avait, dès le lendemain, fait sortir ces chiffres-là ou demandé qu'ils sortent. Je pense que ça a été fait, mais si ça ne vous a pas été transmis, je ne sais pas pourquoi, il faudra qu'on valide, mais je sais que l'exercice a été fait rapidement. Je pense que Marc Lefrançois avait... je pense qu'il avait le souci. Je pense que dès le lendemain, a travaillé ça avec les SDE pour faire sortir ça. Maintenant, pourquoi ça ne s'est pas rendu? On va valider, mais En fait, l'exercice a été fait. Ça s'est fait dans la même semaine. Ouais. On soupçonne peut-être vos courriers indésirables. Il faudrait qu'on Non, 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 valider non, ensemble. non, 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 non. Moi, Amenez-moi pas ça, là. mais j'ai... Vous avez j'ai- tous Mais mon adresse. Mais je le sais très bien, je suis témoin, ça a été demandé, Oui. ça a été fait, donc... Oui. J'aimerais que quelqu'un me dise, je vais le faire, je vais te l'envoyer. Je suis persuadé que ça a été fait. On va valider comment, mais on va s'assurer que ça... Vous m'assurez que vous allez me l'envoyer, M. Michaud? Je vais D'une même, autre façon, je vais même si vérifier la première personnellement n'a que pas fonctionné. demain, ça soit Merci, vérifié. c'était C'est ça. tout.
Merci. Parce qu'effectivement, je me rappelle, la demande a été faite, puis même Marc, qui est président présent, lui aussi voulait avoir la réponse. Fait que, donc, ça s'est peut-être été mal acheminé ou un oubli, mais l'exercice était fait. L'exercice était fait. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Donc, Mme Vachon. Madame Morin-Vachon, madame. Alors, bonsoir. Lise Vachon, agente de liaison pour le comité Défi Parité plus EDI. Oui. Et résidente de Montmagny avec une certaine adresse, je présume. Pardon? Et résidente de Montmagny avec une certaine adresse. On est obligé de demander la déclinaison. Mais oui. Alors, écoutez, ce n'est Oui. pas une question, c'est vraiment une période de remerciement et pour la participation du conseil de ville au complet. Là. Monsieur le maire d'abord et les membres du conseil, mais en particulier la conseillère Mireille Thibault et Gabrielle Brisebois qui ont été là, présentes à toutes nos rencontres, mais qui ont surtout effectué un beau travail. Je dirais que, sincèrement, là, ça a été au-delà de mes espérances. La façon dont ce comité-là a fonctionné, la réception du personnel cadre qui ont suivi une formation de façon spontanée, je dirais. Là, aussitôt que ça a été proposé, immédiatement, ça s'est organisé. Je suis vraiment fier du résultat et de voir ce soir qu'après 2 ans et quelques, là, l'aboutissement par l'adoption de cette politique. Et soyez assurés que je me fais un malin plaisir d'en parler de façon exponentielle dans l'ensemble de la province et où je peux, pour mentionner la qualité du conseil de ville qu'on a à Montmagny versus l'ouverture que vous pouvez avoir envers vos citoyens. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un comité d'écoute. Alors, on avait une partie du comité qui était composée de représentants de différents groupes. Et le conseil municipal, dans le fond, les représentants du conseil municipal étaient là pour recevoir un peu l'information. Mais ça a toujours été vraiment convivial comme rencontre. Alors, je voulais vous exprimer ma fierté ce soir. C'est sûr qu'on aura sûrement l'occasion de se revoir à ce sujet-là, parce que j'imagine qu'il y aura un lancement officiel de cette politique à un moment donné au public, au grand public. Mais pour ce soir, vraiment, prenez-le personnellement, chacun et chacune de vous. Je vous remercie sincèrement de votre grande collaboration. Merci beaucoup. Merci pour votre marque d'appréciation et c'est réciproque, on l'a mentionné tantôt. Alors, j'espère juste qu'on vous a juste bien entendu le microphone et vous parliez un petit peu à côté. Je sais pas, oui, on va bien entendre. Est-ce que c'est important ce que vous avez dit? Merci beaucoup. Monsieur le maire, si vous me permettez, Madame Morin-Vachon, je pense que nous sommes la première ville. Pardon? Nous sommes la première ville à adopter une telle politique. Oui. Et ça, c'est l'autre élément de fierté. Ça, c'est un petit peu, je dirais, on peut s'en féliciter. Mais effectivement, on est la première ville dans Chaudière-Appalaches qui mettons en place la politique comme telle. Alors, j'en suis vraiment fier. Et même au niveau de notre comité, je parle des autres régions là, qui travaillaient. On travaillait quand même ensemble, là, plusieurs régions. On est les premières, là, la première ville, et je vous dirais que on a eu un peu des félicitations, mais comme me disait une des collègues, peut-être un petit peu de jalousie, là, de voir la vitesse avec laquelle la ville de Montmagny a procédé. Alors, c'est sûr que c'est un élément de fierté. Et juste peut-être une dernière chose que je suis peut-être en train d'oublier. Pour finir cette période qui se termine le 31 mars, en fait, là, il y a un mini-colloque qui va se tenir là, à Magog, en Estrie. Et bien sûr, Mireille, si tu permets qu'on annonce ta présence lors de ce mini-colloque-là, Mireille va venir représenter sur un panel
le côté politique, disons, de la politique. Alors, encore là, je voudrais vous remercier à ce niveau-là parce que Mireille sera sûrement une excellente panéliste. Encore là, c'est une fierté pour notre ville de voir qu'on a quand même là quelqu'un qui va participer au panel et pour une politique qui est adoptée. Alors, voilà. Alors, merci de le souligner. Puis effectivement, c'est important. Là, tout un chacun a l'occasion de rayonner. C'est le fun, dans le fond, de parler à nos citoyens, tout ça, mais puis, leur parler, mais d'aller aussi à l'extérieur pour rayonner aussi, comme chacun a l'occasion de le faire. On s'est même rendu au national, à l'international, avec certains autres dossiers. Mme Boulay, Gabriel aussi, chacun a l'une des opportunités de le faire. Alors, je pense que c'est important aussi là, d'aller faire valoir nos bons coups à l'extérieur de la ville aussi, je pense. Exactement. C'est sûr que je m'en voudrais de ne pas souligner le fait que la FEAS de Montmagny a été quand même les marraines, appelons ça comme ça, du projet comme tel. Et on parle de connotation extérieure. C'est sûr que au congrès provincial, qui s'est tenu à Sherbrooke l'année dernière, en fin d'année. Encore là, cette fois-là, c'était moi qui étais panéliste, mais je veux dire, c'était pour, encore là, un rayonnement de la ville de Montmagny. Alors, c'est ça. Et je vous dirais que notre amie Gaëtane, qui est assise là, a travaillé... c'est parce que je ne voyais pas. Oui. Moi, Gaëtane. Il a été pour beaucoup, mais là, je vais lui céder la parole comme ça parce qu'elle va trouver que je parle longtemps. Non, merci beaucoup. On a le temps. Merci beaucoup. Et bonsoir. Alors, je vais être assez brève quand même parce que ce que Lise vous a partagé, je le partage à 100 %. Donc, je suis très, très fière. Hein. Il y a 2 ans, lorsqu'on est venu présenter à M. le maire, il y avait les conseillères qui étaient là, Mme Thibault, Mme Brisebois, M. Lefrançois aussi, je crois que... Pas Lefrançois, c'est Marc Langlois qui a été remplacé par Marc Lefrançois. Qui était là. Alors, ça, c'est il y a 2 ans. Je me souviens, M. le maire, de votre ouverture. Donc, tout à l'heure, j'ai bien entendu, je dirais, Gabriel, puisqu'on a siégé ensemble sur le comité. Donc, j'entendais, Gabriel, tu disais que ça aurait pu ne pas être une priorité. Hein? Effectivement, vous avez... Donc, ça, je l'apprécie énormément. Vous avez beaucoup de chats à fouetter, comme on dit, plusieurs dossiers prioritaires. Donc, déjà, d'avoir favorisé la ville de Montmagny qui emboîte le pas à ce projet-là. Défi Parité Plus, EDI, c'est un projet qui roule depuis 2017. Hein? C'est moi qui ai conçu le projet pour le groupe Femmes, Politique et Démocratie. C'est un projet interrégional qui est financé par le gouvernement fédéral, le ministère Femmes, Égalité des genres, et qui on a comme partenaire de diffusion la FQM aussi, donc des appuis qui sont importants. Et le projet interrégional a commencé en Outaouais, Montérégie, Estrie et Capitale-Nationale. Et en 2021, on a redemandé un financement au fédéral. Habituellement, il n'y a jamais une reconduction de financement pour un projet qui a démarré, qui a bien démarré. Même si les choses vont bien, on ne refinance pas 2 fois à peu près le même projet. Donc, les résultats étaient probants et on a réussi à aller chercher un 2e financement pour élargir régionalement le projet. Donc, d'où notre arrivée en Chaudière-Appalaches. On est dans la Naudière et puis on est retourné en Estrie. Alors, on termine le projet le 31 mars, là, à la fin du mois. Et il y a déjà, comme stratégie de pérennisation, on nous demande toujours ça avec les fonds publics. C'est un bon projet, d'accord, mais vous faites quoi après? Est-ce que ça va continuer? Alors moi, mon objectif, c'est toujours de tapisser le Québec de politique d'égalité, de plan d'action EDI. Alors là, on a une demande... Avant même qu'on soit rendu à l'élargir à nouveau, il y a une demande du Bénin qui est faite. Donc, un transfert d'expertise pour les gens qui sont là-bas. Lise parlait d'un colloque qui aura lieu à Orford, et non à Magog, le 21 mars prochain. Donc, je remercie effectivement Mme Thibault qui a accepté l'invitation d'être panéliste. Alors, c'est un colloque que je vais animer et on souhaite justement, dans cette stratégie de pérennisation, mobiliser le plus largement possible les élus qui viendront y assister.
Alors, voilà pour l'EDI. Donc, je suis très fière parce que, oui, je suis résidente de Montmagny, je devrais le dire, 165 12e rue, je pense que c'est ça qu'il faut mentionner. Oui. Et puis, ça fait 47 ans que je suis ici. Je ne sais pas si on peut considérer que je suis de Montmagny parce que parfois, je me suis de Bercy-sur-Mer. Alors, Mais malheureusement, on m'a déjà dit que c'était 3 générations au cimetière. Ah, bon, d'accord. Alors, Mais, pas encore. Non, pas encore, heureusement. Pas encore, ça viendra, j'espère. Le colloque là, auquel Oui. Mireille va participer, vous attendez combien de personnes? Alors, c'est un on appelle mini-colloque parce que c'est sur une demi-journée, donc de 8h30 jusqu'avec le dîner de réseautage. On vise 60-75 personnes, mais des élus... Ben c'est parfait. Moi, c'était le nombre que je veux savoir parce que ça veut dire que le prochain, à notre espace citoyen, il y a de la place pour 250 personnes. Et l'invitation sera lancée de pouvoir justement nous rendre l'appareil en invitant ces personnes-là à la prochaine édition à Montmagny, c'est certain. Bon, alors je Oui. vais terminer. Bon puis... ambassadeur. Ça sera une bonne idée, Mireille. Oui, je vais m'en charger. Alors, le colloque, le titre du colloque est quand même révélateur. Alors, équité, diversité, inclusion, le rôle des municipalités et des MRC. Donc, voilà pourquoi, justement, on a besoin de représentation politique, mais de représentation administrative aussi, du côté des fonctionnaires municipaux et des représentations de la société civile. Exactement un miroir de la composition de notre comité ici. Je mentionnerai aussi que tous les membres du comité qui a siégé pendant... Il y a eu 9 réunions, je pense, ont accepté de siéger sur un comité de suivi. Parce que les conditions gagnantes, c'est beaucoup ça. Si on veut éviter que la politique ou le plan d'action soit, excusez l'expression, tabletté, c'est important qu'il y ait un suivi et puis qu'il y ait des redditions de comptes annuelles. Alors, c'est dire quand même l'enthousiasme et la bonne atmosphère, les bonnes relations au sein de ce comité-là. Alors, à nouveau, je lance une perche. Là, j'ai présenté 2 projets à la Ville de Montmagny. Le premier, c'était Simulation qu'on a fait en 2017. C'était accepté. Le deuxième étant le défi Parité Plus EDI. Là, je cogite pour autre chose, alors ça se pourrait que je vienne. J'en dis pas plus. Merci beaucoup et puis félicitations. Bonne soirée, bon retour à tout le monde. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'autres questions. Donc, ta prochaine séance, Mme Boulay? Ah, monsieur le maire, là, vous me prenez au piège. Alors, la prochaine séance aura lieu... 18 mars. 25 mars. Le 25 mars. Comité plénier. Alors, bonne soirée. Ça a commencé comme ça va finir comme ça. La levée de l'Assemblée. Oui. Ah oui, levée de l'Assemblée, oui. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Ah, mais je vais l'appuyer. Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Super.